Avez-vous remarqué que les vérités ne sont pas toujours mises en avant? Avez-vous remarqué, mes chers enfants, que des fois c'est l'injustice qui contrôle le pays, qui contrôle les choses? Avez-vous remarqué combien on nous vole, combien on croit que nous possédons quelque chose? Souvent les gens sont amenés à être jaloux. Alors vous vous dites, mais je n'ai rien pour que la personne soit jalouse. Oui, avez-vous remarqué que les vérités, les demi-mesures, ne sont pas toujours présentes dans vos entourages? Avez-vous remarqué que vous êtes parfois entouré par des gens comme des loups ou des gens qui croient que vous êtes, comment dirais-je, que vous êtes pour eux un peu, je ne sais pas trouver le mot, mais avez-vous remarqué combien de personnes vous considèrent avec jalousie ou alors vous considèrent que vous pouvez tout faire pour eux? Oui, que vous pouvez tout y arriver, que vous arriverez à rien. Certaines personnes vous amènent à prendre des risques sans faire attention à ce que vous allez vivre, comment vous allez vous sentir. Il y a beaucoup de manipulation dans ce monde, beaucoup de perversion également, beaucoup de gens jaloux pour rien, vous me direz. Mais je n'ai rien pour être jalousée, vous me direz. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La personne souffre à l'intérieur d'elle-même. Et elle souffre parce qu'elle est pas bien moralement. Et oui, oui, vous remarquerez tout ça. La personne souffre, et puis elle continue à souffrir, puis elle continue à vous embarquer dans sa souffrance. Et puis vous supportez plus. Vous savez ce qui s'en passe, mais vous ne supportez plus. Vous avez trop supporté dans le passé. C'est pour ça que vous ne supportez plus aujourd'hui. Vous avez supporté et resupporté. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à saturation. Saturation parce que on ne vous a pas écouté. Vous n'avez pas pu être écouté. C'est comme si vous étiez face à votre parent et puis que votre parent ne veut pas vous écouter. Puis vous lui dites, mais écoute-moi. Non, je ne veux pas t'écouter. Écoute-moi. Non, je ne veux pas t'écouter. Et puis vous êtes là, malheureux, parce qu'il dit non, je ne veux pas t'écouter. Et puis vous regardez cette personne que vous avez déjà côtoyée dans d'autres vies. Puis vous lui dites, oui, on s'est retrouvés, je suis avec toi, mais tu ne m'écoutes pas, tu m'entends pas, en fait. Vous lui dites qu'elle ne vous entend pas, puis vous êtes malheureux par rapport à ça, vous vous sentez mal, puis ça vous met dans des malaises, car cette personne ne vous écoute pas réellement. Elle est dans son délire, elle est dans sa vie. Puis selon les personnes qui vous entourent, comment elles ont créé leur loi de cause à effet, si elles ont été positives, ça ira. Mais si elles ont fait des choses avant qui viennent casser leur propre vie, savez-vous que certaines choses ne peuvent pas durer? Quand vous faites votre bonheur sur le malheur des autres, malheureusement, ça ne dure pas. Quand vous faites votre fortune sur le malheur des autres, ça ne dure pas. Tout ce que vous faites en dehors de la propreté, pas de la propreté, de la vie, de la situation, tout ce que vous faites en dehors des lois de l'attraction, vous sera renvoyé tôt ou tard. Si vous n'êtes pas honnête avec vous, et si vous êtes malhonnête, malheureusement, ça vous reviendra tel un boomerang, car vous récupérerez ce que vous avez fait. Il est clair que le boomerang sera difficile. Puis tant que vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprendrez pas. C'est clair. La personne qui vous entoure,
Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre belle-mère, ça peut être beaucoup de choses à la fois. Puis cette personne vous regarde sans plus. Elle vous fait confiance, mais elle est mal dans sa peau. Elle souffre. Puis cette personne ne veut pas s'occuper d'elle-même. Elle laisse les autres faire pour elle. Elle délègue beaucoup plus. Puis elle est rigide. Puis elle est malheureuse. Et puis ça peut être votre ami, ça peut être votre famille, ça peut être beaucoup de choses. Puis vous ne savez pas comment faire pour vous tourner vers elle et lui parler. Vous restez là, puis vous êtes tendu, malheureux ou malheureux. Vous ne savez pas comment prendre les choses. Et les vérités sont de plus en plus loin, de moins en moins présentes. Car cette personne vous dira, va vous manipuler, va vous dire une chose après l'autre. Puis vous serez en colère, car c'est votre tempérament. Puis vous allez analyser, puis au final vous allez vous dire, c'est toujours pareil, elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Les gens ne sont pas prêts. Quand ils ne sont pas prêts à changer, il ne faut pas vouloir leur changement à tout prix. Il y a un temps pour tout, une préparation. Et malheureusement, ce n'est pas toujours facile de faire changer les gens, les autres. Il faut soi-même changer beaucoup pour que l'autre change. Donc ne précipitez pas. Changez vous-même. Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi? Vous avez peut-être votre miroir en face de vous. Cette personne et vous, vous êtes des miroirs, des anciens parents d'une autre vie. Et puis vous êtes en colère après cette personne. Qu'est-ce que je peux changer dans ma relation avec cette personne? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux changer? Respirez et prenez conscience de ce que vous pouvez changer dans votre relation. C'est assez vaste, c'est assez grand. Vous n'êtes pas petite, vous êtes grande, majestueuse. Vous pouvez tout changer dans votre vie. Il suffit de le laisser venir, ces changements, de ne pas en avoir peur. Prenez conscience de qui vous êtes avant tout. Prenez conscience de la chance qui est en vous. Je vous souhaite une belle journée lumineuse. À bientôt. Au revoir.